Dans les remous du Warp, des yeux avides observaient. Il s'attardait sur les marches méridionales de l'Ultima Segmentum. Nurgle les voulait pour lui. Il désirait les combler de ses bienfaits, voir leurs citoyens se couvrir d'excroissance et se lamenter alors que les autres organes pourriraient et se détacheraient. Les mondes d'Ultramar étaient beaux, prospères et bien gouvernés. Sans surprise, de tels joyaux suscitaient la convoitise de Nurgle. Le père des pestes désirait annexer ces mondes directement à son propre jardin du royaume du chaos, et il assigna cette tâche à ses enfants. Quand la Grande Faille eut déchiré la réalité et déversé l'énergie du Warp dans la galaxie, Nurgle jugea le moment venu. Il s'évertua à répandre les germes de la corruption dans les cités ruches surpeuplées, la peste ambulante, la variole suppurante et la pourriture oculaire. Alors qu'un voile de ténèbres s'abattait sur les mondes affligés, de nouvelles souches virulentes de ces maux hiteux relançaient le cycle meurtrier. Mais ce dernier arriva alors à son terme en engendrant la vie. Des cadavres des victimes éclorent des Nurglings à profusion, et les cultes de la corruption invoquèrent d'autres renforts à la faveur des ravages subséquents. L'Imperium baptisa Guerre délétère le conflit qui s'acheva par la corruption de 3 systèmes au nord galactique d'Ultramar, devenus depuis les Astres Fléaux. Nurgle convoqua alors 3 de ses plus grands commandeurs, Mortarion, Typhus et Kugat, et leur donna pour mission de conquérir Ultramar pour sa gloire personnelle et pour son jardin. Les premiers envahisseurs furent la Death Guard, sous la conduite de leur primarque macabre Mortarion. Sa campagne, méticuleusement planifiée en 7 étapes, devait répandre une désolation sans nom sur Ultramar. La première partie, dite Guerre des Mouches, incluait l'assaut sur les 3 planètes, le siège du monde ruche d'Ardium et l'offensive de la mort rampante contre Espandor et Droll. La Death Guard se faisait précéder par des bombardements viraux. Des cités ruches devinrent des fosses, et des agrémondes des désolations peuplées de mouches. Les attaques lentes mais implacables usèrent les Ultramarines et leurs auxiliaires. Faute de communication et de secours à cause des tempêtes Warp, les défenseurs étaient en difficulté en 100 lieues d'Ultramar. Les forces d'invasion déjà importantes de Mortarion, renforcés par des mutants et des cultistes du chaos, étaient soutenus par la flotte de la peste de Typhus, à la tête de son vaisseau amiral, le Terminus Est, et par les démons dirigés par le grand immonde Kugat, le patriarche purulent, à la tête de la légion démoniaque baptisée la Garde purulente, elle-même divisée en 7 légions et commandée par 6 autres grands immondes. Leur stratégie consistait à prendre et à tenir quelques-uns des principaux mondes d'Ultramar, tels que Yax, Espandor et Connor. Les serviteurs de Nurgle lancèrent des raids sur les mondes les plus mineurs du sous-secteur, se retirant toujours avant le déploiement des Ultramarines et de leurs successeurs. Le système d'Espandor fut le premier à être assiégé. Les Ultramarines disputèrent âprement Espandor Prime aux Space Marines du Chaos jusqu'à l'arrivée des renforts. Yax fut envahie quant à elle par les armées de Kugat. La planète fut convertie par les impériaux en moitié sanatorium, moitié laboratorium, afin de développer et améliorer des remèdes contre les pathogènes en constante évolution propagés par l'ennemi avant de les distribuer sur les théâtres d'opération aussi vite que les hérétiques pouvaient les répandre. Pour les envahisseurs, Yax servait de base d'opération pour la conquête d'Ultramar, alors que Mortarion, la Death Guard et le reste de la garde purulente déployaient leurs forces dans le reste du secteur. Tartella fut ravagée par les démons,
et même si le gouverneur a survécu, la planète avait subi des pertes s'élevant à 98% de la population. Macragge elle-même souffrit des crises provoquées par le chaos alors que Mortarion dirigeait des raids partout dans Ultramar. Des groupes rebelles menèrent des actions terroristes, bien que cela n'ait entraîné aucune destruction importante ni aucun endommagement critique. Mais ces incidents minèrent le moral des civils et contraignirent le maître de chapitre des Ultramarines, Marneus Calgar, à prendre un temps précieux en hommes et en ressources pour mener des missions de maintien de l'ordre afin de neutraliser les rebelles et renforcer le moral et la sécurité de Macragge. Quant à Typhus, sa flotte envahit et captura l'un des forts stellaires d'Ultramar et concentrait ses efforts sur la prise d'autres stations spatiales. Mortarion lui ordonna plus tard d'attaquer le monde de Parmenio, où se jouerait un affrontement majeur du conflit. Sachant l'arrivée de Guilliman, Mortarion lança l'invasion de Connor, système important d'Ultramar qui accueillait le monde forge majeur de Connor. Le primarque démon espérait utiliser ce système comme un tremplin pour un assaut à grande échelle sur le monde natal des Ultramarines, Macragge. En fin de compte, ce stratagème échoua, car la défense impériale et la contre-attaque subséquente dans le système l'empêchèrent d'atteindre son objectif. Bien que la Death Guard et leurs alliés démoniaques aient réussi à s'emparer de la station de relais astropathique du système de Connor sur le monde de Vanitor et de la planète océanique Drental qui servait de lieu d'entraînement de l'Aeronautica Imperialis, les trois planètes centrales qu'étaient le monde ruche d'Astaramis, le monde forge Connor et l'agrimonde de Netamus sont restés fermement entre les mains des loyalistes. Peut-être plus important encore, le monde hostile et corrompu de Lobos, le moyen ultime de Mortarion de prendre le système et qui consistait à propulser cette planète pour se tracer un chemin vers Macragge, fut détruit lors d'une opération de débarquement impérial quasi suicidaire. 12 années après le début de la croisade Indomitus, Guilliman apprit par le capitaine Uriel Ventris, venu spécialement d'Ultramar de la part de Marneus Calgar, que la guerre s'intensifiait ainsi que la présence de son frère déchu. Le fils vengeur annonça lors du triomphe de Rokos son intention de retourner dans son royaume avec d'importants renforts. Il envoya d'abord ses troupes nettoyer le monde ruche d'Ardium dans le secteur de Macragge de ses assiégeants Astartes hérétiques. Au cours de cette opération, il apprit que Mortarion utilisait un vieil artefact connu sous le nom de Main des Ténèbres, un appareil très ancien probablement à Eldari d'origine, qui date d'âges bien antérieurs à la conquête des étoiles par l'humanité et qui offrait à son détenteur la possibilité de manipuler aisément les énergies du Warp à une échelle gargantuesque. Cet appareil permettait aussi à Mortarion de faire relever les morts, transformés en zombies de la peste. Ces nombreux raids sur diverses planètes avaient pour objectif d'implanter un ensemble d'appareils similaires et d'essences démoniaques afin de propager la folie et la sédition au sein d'Ultramar, tout en renforçant l'influence du Warp. Le réseau Warp tissé par la Main des Ténèbres permettait aux démons d'y lancer ainsi une incursion à grande échelle. Les Ultramarines détruisirent l'un de ces appareils sur Ardium et libérèrent le monde de l'influence de Nurgle. Une fois le siège d'Ardium levé, Guilliman se dirigea vers Macragge. Arrivé sur son monde natal, Guilliman convoqua un conseil dans la forteresse d'Hera, composé de représentants des échelons supérieurs de l'appareil de commandement impérial, des émissaires de la marine, de l'Astra Militarum et des maisons de chevaliers d'Ultramar, ainsi que les diplomates qui s'exprimaient au nom des gouvernements des mondes du secteur. Le seigneur commandeur annonça qu'il avait commis une grave erreur après l'hérésie d'Horus, celle d'avoir démembré le royaume des 500 mondes d'Ultramar. Il était à l'époque convaincu qu'un aussi grand domaine aurait été impossible à défendre pour le chapitre des Ultramarines alors limité à 1000 guerriers.
De plus, le fils vengeur constata que plus de 12 ans après son retour, alors qu'il avait dans les premiers jours de sa résurrection aboli les anciens traités de partition afin de réunifier son ancien domaine, cet ordre n'avait pas été entièrement exécuté. Les efforts pour rétablir la gloire et la puissance d'antan d'Ultramar n'avaient pas été poursuivis avec la diligence qu'il s'attendait de voir. Profondément choqué par l'impérium qu'il avait découvert à son réveil, le primarque des Ultramarines voulait reconstruire son royaume afin d'en faire l'exemple de ce que devait être l'impérium rêvé de l'empereur. Afin d'accélérer la réunification, Guilliman rétablit l'ancien Conseil des Tétrarques, l'organe dirigeant de l'Ultramar de l'Antiquité. Après avoir dressé le bilan de la situation, Guilliman réorganisa les Ultramarines et les Auxilia et dirigea une contre-attaque à grande échelle contre les envahisseurs de la Death Guard qui avaient lancé leur offensive baptisée la Mort rampante. Plusieurs chapitres successeurs des Ultramarines rejoignirent également le combat à la demande de leur primarque, leur flotte et leurs guerriers engageant les forces de la Death Guard et faisant de leur mieux pour protéger les couloirs de navigation et les routes d'approvisionnement d'Ultramar vers le vaste impérium. Guilliman baptisa cette campagne Lance d'Espandor et avait pour objectif de couper les voies de ravitaillement de la flotte de Mortarion, de localiser et de neutraliser les dispositifs que le seigneur de la Death Guard avait placés sur Espandor afin d'assécher le torrent de pouvoir warp qui corrompait le secteur. Ainsi, les hordes démoniaques ne seraient plus en mesure de perdurer dans l'espace matériel avec autant d'aisance, et l'ennemi aurait plus de peine à ranimer les morts. Une fois ces armées ordinaires isolées et privées d'assistance surnaturelle, Guilliman avait l'intention de porter le coup fatal les uns après les autres jusqu'à Yax. Prenant d'assaut la planète, les forces du Seigneur Commandeur mêlant Space Marines Primaris et Astra Militarum repoussèrent la Death Guard lors de la féroce bataille d'Espandor et Atercio. Les forces de Nurgle furent mises en déroute et Guilliman mit fin à la bataille de façon décisive en bannissant grâce à l'épée de l'Empereur le démon de Nurgle nommé Karamar, de la seconde perdue et ultime témoin du dernier instant et cinquième favori de Nurgle. En compagnie de Custodien, de Sœur du Silence, de Varro Tigurius et de quelques-uns de ses fils, Guilliman détruisit la machine démon de Mortarion en forme d'horloge dans laquelle Karamar s'était animé, caché dans une cathédrale impériale en ruine. Avec sa destruction, le fameux dispositif responsable de la corruption dans le secteur était neutralisé. Le système Espandor fut nettoyé de la souillure du dieu de la peste et des dernières forces de la Death Guard. Par cette victoire, les forces de Nurgle étaient maintenant coupées de leur base dans les astres fléaux et la toile corruptrice de Mortarion était déchirée. Constatant l'absence de son frère sur Espandor, Guilliman comprit qu'il se trouvait dans le système de Parmenio, la base d'opération du primarque démon. Le fils vengeur laissa plusieurs chapitres successeurs dont les Auroras et les Mortifactors purgeaient les derniers éléments renégats sur la planète et dirigea ses forces à la rencontre du Seigneur de la Mort. En parallèle des événements susmentionnés, Typhus ravagea tout Ultramar, s'emparant de 3 forteresses stellaires. Il lui fut ordonné par le dieu de la peste de rejoindre avec sa flotte Parmenio pour soutenir son primarque et de s'emparer de la plus puissante forteresse stellaire d'Ultramar qui se trouvait dans ce système, Galatan. Typhus s'exécuta et dans l'espace, il aborda la gigantesque forteresse orbitale de Galatan avec sa flotte de la peste. La défense de Galatan s'appuyait principalement sur les Nova Marines, dirigés par le maître de chapitre Bardan Dovaro et des régiments de l'Astra Militarum, soutenus par des chevaliers gris. L'assaut fut impitoyable, les armées de Typhus parvenant à faire des percées. L'assaut majeur eut lieu dans la forteresse de Crucius Portis II, où le héros de Nurgle tua personnellement Bardan Dovaro avant qu'un maître chevalier gris ne repousse Typhus, assurant la victoire impériale. Sur Yax, le jardin de Nurgle s'était déversé du warp et avait fait de la planète un véritable enfer. Le grand immonde Kugat préparait un rituel afin de transformer Yax en Pestiliax et faire d'Ultramar un royaume de la peste rattaché au domaine de Nurgle. Entre-temps,
Mortarion, basé sur Parmenio, contacta le démon majeur afin d'exiger sa présence et celle de sa légion démoniaque sur Parmenio afin d'affronter Guilliman qui avançait trop vite pour le primarque démon. Mortarion espérait capturer Guilliman afin de l'utiliser comme ingrédient essentiel pour le rituel d'Iax et faire de son sacrifice l'acte final qui verrait la mort d'Ultramar. À Parmenio, les impériaux faisaient face à la Death Guard dans des combats sans répit. À Tyros, une cité portuaire assiégée par la Légion Renégate et défendue par l'Astra Militarum et un contingent de sœurs de bataille commandé par la sœur supérieure Yolante, un miracle eut lieu. Une jeune fille de 16 ou 17 ans apparut en robe face aux traîtres et détruisit en levant la main les machines démoniaques, transformant leur fluide immonde et corrompu en eau pure. Les sœurs de bataille y virent une sainte vivante habitée par l'empereur. Guilliman rallia Parmenio avec sa puissante flotte. Entre-temps, la Death Guard s'était installée dans une vallée peu encaissée dans les montagnes au nord des Catones. Une plateforme corrodée constituée de 3 cercles mêlés avait été érigée, surplombant la zone environnante, et 340 mortels y avaient été rassemblés. Ils formaient le culte de la prolifération infinie, une secte d'oracles toute dévouée à Nurgle. Chacun d'entre eux était un puissant psyker. Mortarion était assis sur un trône à haut dossier constitué d'un empilement d'ossements en train de verdir. Un odieux rituel débuta qui vit la mort des cultistes mais permit l'arrivée du grand immonde Kugat, des 6 autres démons majeurs et de l'ensemble de la légion démoniaque de la garde purulente. Pour les démons, le temps était compté car le warp était en train de s'étioler. Guilliman lança l'offensive générale. La bataille de Parmenio eut lieu sur les plaines d'Hécaton. Au milieu des affrontements entre les titans et les chevaliers, le Léviathan de commandement de Guilliman avança inexorablement au cœur de la plaine détrempée. Il cherchait son frère déchu et était conscient que les démons de Nurgle allaient surgir d'un instant à l'autre. C'est alors que 7 tours gigantesques montées sur roues avancèrent au milieu de la brume vers la ligne impériale, entourées de hordes d'humanoïdes dotés de têtes bestiales. De ces tours de la peste, une brume s'échappait, et derrière elle, les légions démoniaques avançaient dans leur sillage. Les démons n'arrivaient pas par des moyens conventionnels, mais se matérialisaient à partir de la brume. Des vapeurs s'épaissirent et prirent la forme de démons, et des milliers se mirent en marche là où apparemment il n'y en avait aucun. Nurgling, porte-peste, drone de la peste, bêtes de Nurgle et grands immondes avançaient au centre de Lost. La cavalcade de Kugat, l'une des légions les plus puissantes de Nurgle, 7 de ses démons les plus exaltés dirigeaient la garde purulente qui était 3 fois plus grande que les autres légions et 7 fois plus puissante. Kugat avançait en tête de la masse couinante. Ses 6 lieutenants étaient autour de lui. Septicus, l'enragé, Pestus Trune, Famine l'obèse, Bubon Dubon et Squamotus. Mortarion apparut enfin, survolant la zone, porté par ses ailes de mouche. Il ordonna à Kugat de trouver Guilliman, mais de ne pas le tuer afin de l'utiliser pour leur rituel sur Yax. Les 6 lieutenants de Kugat ravagèrent le champ de bataille à la recherche du fils vengeur. Le Léviathan de Guilliman arriva et lorsqu'il vit Mortarion, le fils vengeur en émergea et fonça vers le primarque démon qui fut autrefois son frère. Mais Reboot dut faire face au démon majeur de Nurgle et à des foules de porte-peste, accompagné de sa garde Vitrix, commandée par le capitaine Sicarius, de sœurs du silence et de gardes custodiens. Le primarque tuait littéralement les démons grâce à l'épée de l'empereur qu'il maniait, provoquant une panique au sein des démons peu habitués à faire face à une destruction totale et absolue de leur essence. Le grand immonde Septicus VII, 7e seigneur de la 7e demeure, fit face à Guilliman, et les 2 adversaires s'affrontèrent dans un duel terrible, alors que de nombreux porte-peste et grands immondes tombaient sous les lames des primaris et des serfs de l'empereur. Septicus parvint à blesser le bras de Guilliman et de faire couler une goutte de son sang. Cela permit à Kugat de lancer un sortilège d'un claquement de doigts, faisant apparaître des faisceaux d'énergie sinueux depuis chaque tour de la peste restante, et qui saisirent Guilliman au niveau du poignet, autour de son cou et de la taille, l'entravant jusqu'à ce qu'il fût immobilisé. Mortarion surgit face au fils vengeur, se moquant de lui et de ses principes, avant de lever sa faux pour lui couper les jambes. Et le temps s'arrêta.
Une lumière aveuglante illumina le champ de bataille et la sainte de Tyros apparut, libérée de sa prison par la sœur Yolante. La fille irradiait une lumière dorée et progressait d'un pas léger. Bien que le sol fût constitué d'une terre marécageuse et spongieuse, ses pieds ne laissaient aucune trace. Ses yeux étaient des orbites vides, sa peau était tavelée. Au sommet de son crâne, ses cheveux se détachaient par mèches entières. De sa bouche émanait la lumière d'une étoile. Elle était en train de se déliter, mais elle était cernée d'un doux nimbe qui s'intensifiait au fur et à mesure qu'elle approchait des deux primarques. Le halo s'infiltrait entre les combattants et faisait luire la brume, transformant les volutes malveillantes en un filet de lumière majestueuse. Les démons s'affolèrent, hurlant « Anathème !» La fille arpentait l'air au-dessus de la mêlée. Un dôme de lumière s'éleva du sol, emprisonnant tous les belligérants dans son périmètre, alors que l'arme de Mortarion se retrouvait prisonnière juste avant de s'abattre. Le soleil fit son apparition et éclaira la plaine ravagée. Les démons mineurs s'évaporèrent comme de la glace dans un fourneau, et furent bannis dans l'immatérium en hurlant alors que les démons majeurs chancelèrent, leur corps brûlé par le halo qui cernait la fille. Mortarion fut projeté en arrière, ses ailes repliées autour de son corps. Les liens qui entravaient Guilliman se fracassèrent en particules scintillantes, et le primarque fut à nouveau libre. Guilliman pourchassa son frère qui prit la fuite par une faille warp qu'il traça avec sa faux, invitant le fils vengeur à le retrouver sur Yax. Furieux, Guilliman acheva Septicus gravement brûlé par la sainte de Tyros, annihilant l'essence du démon majeur qui ne pourrait plus se réincarner dans le warp. Les démons disparurent et les traîtres étaient en déroute. Puis Galatan apparut et de ses armes, la forteresse orbitale annihila les dernières troupes du chaos, offrant la victoire à l'Imperium. La sainte de Tyros trépassa, la puissance qui avait habité son corps l'ayant quitté. La jeune fille mourut dans les bras de Guilliman suite aux terribles brûlures que sa puissance avait provoquées en habitant son corps. La flotte de Guilliman atteignit finalement Yax, alors sous blocus ennemi. Le fils vengeur envoya ses vaisseaux commandés par le maître de flotte Isiac Erstrin pour briser la ligne des navires ennemis, tandis qu'il envoya des escadrons de Thunderhawks, d'Overlord, de croiseurs d'attaque et de béliers d'abordage pour déverser des milliers de Space Marines et submerger le blocus grâce à des actions d'abordage. L'objectif était d'accélérer les manœuvres d'atterrissage sur Yax et d'éviter à ce monde supplicié le traumatisme d'un déversement de munitions engendré par une bataille en haute orbite. Guilliman en personne débarqua avec la garde Vitrix et des custodiens à bord d'un vaisseau de la peste, massacrant à lui seul des machines démons et des marines de la peste afin de démoraliser les traîtres conscients que l'affrontement leur apporterait une mort définitive. Le primarque et ses guerriers prirent la passerelle et massacrèrent son équipage avant de se téléporter sur son vaisseau amiral, soupçonnant alors que le primarque démon avait piégé ses vaisseaux au vu de la facilité qu'ont eu les loyalistes de les prendre. Des téléportations d'urgence furent ordonnées et comme l'avait pressenti Guilliman, les navires de Mortarion explosèrent peu après, laissant l'Imperium maître de l'orbite d'Yax. En parallèle à l'arrivée de Guilliman sur Yax, Mortarion reçut des nouvelles de Typhus qui lui a appris qu'il se désengageait avec ses troupes des guerres de la peste afin de rallier les astres fléaux alors sous l'assaut des armées démoniaques de Tzinch et de Khorne, agression qui allait dégénérer en un conflit baptisé la guerre de la faille. Typhus demanda au primarque démon de rejoindre au nom de Nurgle les hostes de la peste afin de défendre son territoire matériel, mais Mortarion refusa catégoriquement, se rebellant devant cet ordre indirect de sa divinité tant sa volonté de tuer Guilliman était grande. Au même moment sur Yax, Kugat rejoignit sa base, un moulin à peste ayant été autrefois un médicae impérial où il concoctait dans le chaudron de Nurgle un poison mortel qui était capable de tuer un primarque et même un démon pour de bon, le fléau divin. Kugat convoqua Mortarion afin de lui remettre la fiole contenant la mortelle mixture en lui expliquant qu'il devait l'injecter directement dans le corps de Guilliman pour le tuer. Mortarion, satisfait, ordonna au grand immonde de préparer une tempête warp autour d'Yax grâce à un rituel via le chaudron de Nurgle. L'objectif était d'empêcher la flotte impériale en orbite d'aider Guilliman lorsque l'assaut contre prime atterrissage débutera.
Kugat informa Mortarion grâce à son espion le Jacques Astico que Guilliman ignorait l'existence du fléau divin, mais cela fit rire le primarque démon qui se doutait que son frère connaissait l'existence de ce poison, mettant en garde Kugat que son moulin à peste et le chaudron de Nurgle serait la cible des impériaux. Puis il partit, régler ses comptes avec le fils vengeur. Les armées de la Death Guard attaquèrent les murailles de prime atterrissage, utilisant leurs machines démons pour tenter de faire une brèche. Les combats furent violents, mais les Space Marines loyalistes défendirent avec brio la cité et empêchèrent toute tentative de pénétration ennemie dans l'enceinte. Roboute Guilliman s'avança alors hors de la muraille, ordonnant à un de ses vaisseaux en orbite de larguer une torpille embarquant une ogive à magma qui explosa à 100 mètres de la surface d'Iax, libérant ainsi des quantités d'énergie prodigieuses de classe Exterminatus qui vaporisèrent le cœur de l'armée de Mortarion. Guilliman s'avança au cœur du champ de cadavres et de blessés, et là, Mortarion apparut depuis les airs. Les deux frères ennemis s'affrontèrent de nouveau dans un corps à corps violent, ponctué d'insultes, de tirs et de magie maléfique. Mais Mortarion termina le duel en mettant à terre Guilliman avant de lui inoculer avec une seringue le fléau divin qui ravagea le corps du fils vengeur, le tuant. À ce moment précis, Yax fut sur le point d'être avalé par le jardin de Nurgle, Mortarion et le corps de Guilliman se retrouvant devant le manoir de Nurgle dans le royaume du chaos. Mais en même temps que lieu le duel, Mathieu et sa croisade des témoins qui avaient quitté prime atterrissage avant l'assaut de la cité guida sa troupe dans les territoires démoniaques de la planète et atteignit le moulin à peste de Kugat. Soutenu par une troupe de Space Marines primaristes et Nova Marines qui avaient infiltré les zones ennemies d'Iax, les impériaux affrontèrent la légion démoniaque du grand immonde Kugat. Mathieu était étonnamment immunisé à toute forme de contamination qui infestait l'environnement, et protégé par des Nova Marines, il s'approcha du chaudron de Nurgle, alors que Kugat était banni dans le Warp, pulvérisé par un char Leman Russ dont le pilote se sacrifia en achevant le démon majeur avec son épée énergétique, l'enfonçant dans la tête du grand immonde. Mathieu posa les mains sur le chaudron du dieu de la peste, et la forme dorée de l'empereur apparut alors, fracassant avec une épée enflammée le réceptacle démoniaque et le renvoyant dans le royaume infernal d'où il était issu. La toile corruptrice de Mortarion qui assassinait Ultramar à petit feu fut détruite, mettant fin pour les démons à la possibilité d'apparaître dans le monde matériel. Le bannissement du chaudron sonna la défaite de Mortarion, mais c'est alors qu'un événement miraculeux lourd de sens et de conséquences pour le futur eut lieu. L'empereur de l'humanité habita le cadavre de Guilliman, le ressuscitant sous les yeux médusés du primarque de la Death Guard, purgeant son corps du fléau divin et le rétablissant. Guilliman s'éleva dans les airs face au manoir de Nurgle, les yeux étincelants, et devant Mortarion il affirma que l'empereur lui parlait, désignant son fils renégat de traître, mais aussi de victime du destin qui pourra un jour être sauvé. Nurgle, le puissant dieu du chaos, ouvrit un passage de son manoir pour faire face au maître de l'humanité, ramenant par la force Mortarion qui fut happé par les pouvoirs de son maître pour disparaître dans sa demeure infernale afin de subir un terrible châtiment. L'empereur, à travers Guilliman, annonça que l'équilibre entre le monde matériel et immatériel devait être restauré, et que pour cela, il traquera le dieu de la pestilence ainsi que ses 3 autres frères et les détruirait. Il brandit son épée bien haut et des vagues de feu inondèrent le jardin de Nurgle, provoquant un immense cri de rage qui s'éleva du grand manoir, tandis qu'une muraille ignée plus chaude qu'1 million de soleils dévora tout sur son passage, pour se briser à quelques mètres des murs noirs du manoir, faisant trembler ses pièces infinies. Roboute Guilliman, possédé par l'empereur, annonça que c'était un avertissement, car si le Warp était irréel, ce n'était pas le cas de la volonté, et rien ni personne ne possédait une volonté plus grande que lui. Laissant Nurgle blessé et son jardin ravagé, l'empereur ramena Roboute Guilliman sur Yax, indemne. Le fils vengeur se réveilla sans se rappeler de ce qui s'était passé et constata qu'il avait gagné. Les guerres de la peste étaient dès lors terminées.